Salut à tous, et nous revoilà pour des réactions live sur One Piece, en l'occurrence ici chapitre 942-943 comme il me l'a été indiqué. Wano, alors que dire sur Wano quand même? Deux, trois petits mots pour l'instant. Je suis quand même assez satisfait ce nouvel univers plongé dans le folklore japonais, le Japon médiéval, des shoguns et des daimyo, agrémenté de tous les yokai possibles et inimaginables. Donc c'est vraiment un grand plaisir. D'autant plus qu'on est avec Zoro. Donc Zoro, ça veut dire sabreur. Et là, quelques chapitres précédents, celui-là, on a eu droit à un combat intéressant entre le Ronin, Zolo, Jolo, un assassin et un moine guerrier, enfin le moine du pont, hein, qui, moi, m'a fait penser à, évidemment, c'est Zazan, hein, il me semble, euh, ou Azan, hein, dans Berserk, je me rappelle plus exactement du nom. Enfin bref, le fameux moine guerrier je crois que c'est Benkei, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, en l'occurrence, que dire sur Wano très rapidement? Il y a du très 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 bon. Globalement, c'est très bien. Globalement, les enjeux sont posés. Euh, Il y a une galerie de personnages vraiment, vraiment inoubliable. Moi, par exemple, je trouve que Orochi, j'achète totalement à 200% son personnage. Je le trouve parfaitement l'incarnation de ces espèces de tyrans dans les contes, mais pas forcément que japonais d'ailleurs, mais ces espèces de rois tyrans qui sont très moches, très difformes, avec des têtes incroyables. Puis en fait, c'est le Zoan mythique de l'Hydre. Et puis évidemment, cet arc aussi, c'est un florilège de Zoan mythiques et antiques de tous les côtés. Donc moi, ça me plaît, un truc de dingue. Même si j'ai une petite appréhension, c'est que j'espère que les Zoan mythiques ne vont pas être simplement asiatiques. Hein, parce que jusqu'à présent, bah, on a que des trucs asiatiques. Hein. L'Hydre Orochi, le Dragon Azur, le Phénix qui est quelque chose. C'est un doux le Phénix, hein, il me semble. Même si on le retrouve chez les Grecs, enfin, globalement, ça me fait penser à des trucs genre le Garuda, des trucs comme ça. Enfin, le Phénix, dites-moi, pour vous, Marco le Phénix, c'est quoi? C'est issu de quel mythe? Le Phénix, on le retrouve partout. On peut même dire c'est l'oiseau vermillon, enfin bref. Euh, mais bref, également, donc, du coup, le renard à neuf queues. Donc pour l'instant, les zones mythiques, c'est quand même principalement, des créatures du folklore asiatique, si ce n'est japonais. Si ce n'est exclusivement japonais. Alors, pour l'instant, alors là, 942, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah écoutez, il y a ce pauvre petit. Comment il s'appelle déjà? Ishumi ou Ushimu, je sais plus. Enfin bref, on vient d'apprendre que c'est l'ancien daimyo, un ancien daimyo très important, qui était apparemment sévère, tout ça, mais depuis qu'on l'a rencontré, il ne fait qu'arborer ce large sourire, à l'image de tous ses compagnons au village de. C'est quoi? C'est Ebisu, le village? Il y a beaucoup de noms, hein, car il faut beaucoup de noms à, à- à ingérer. Mais c'est parti pour la lecture du chapitre 942. Alors il est cloué au pilori et il est crucifié. Il va s'apprêter à être, enfin, il s'apprête à être exécuté. Euh, un peu dans cette tradition de voilà, le faire partir euh, avec cérémonie funéraire des personnes, que ce soit des serviteurs ou autres. La tradition est expliquée dans un chapitre précédent, je ne me rappelle plus exactement, mais enfin bref. Voilà, Orochi manifeste toute sa jalousie et sa frustration et sa rancœur. Moi j'aime bien Orochi, franchement je le trouve bien, je le trouve chouette. Hein. Peut-être Kaido, je suis un peu déçu finalement, presque plus de Kaido, parce que du coup moi ça me dérange pas qu'un méchant comme Orochi soit un petit peu trivial et burlesque et presque débonnaire en fait hein, par moment. Euh, mais Kaido, moi, je veux plus de majesté venant de ce personnage, hein, surtout quand c'est un dragon, tu vois. Putain. Ok, Kaido, en Oni, je veux bien qu'il soit bourré tout le temps, mais en dragon, moi, je veux qu'il soit badass et impressionnant. Moi, je veux du grandiose. Sinon, ça sert à rien d'avoir un Zoan mythique, franchement. Hein. T'aurais dû le donner à d'autres personnes. Enfin, bref. Alors, nouvelle façon de faire des réactions live. J'en ai rien à foutre maintenant. Pardon. J'en ai rien à foutre de prendre mon temps, je vais lire, je vais prendre mon temps, désolé. Par contre, je vais peut-être moins mettre l'accent sur le remplissage, je vais peut-être pas forcément y aller à fond sur les réactions et parce que j'ai toujours été moi-même hein, dans mes réactions live, mais simplement des fois j'en faisais un peu beaucoup parce que je sais qu'il y a les caméras et que du coup il faut que je sois démonstratif. Ça reste moi, ça reste spontané, je mens jamais, mais simplement c'est un peu plus orchestré. Bon, là maintenant je vais plutôt me concentrer sur la lecture parce que sinon il me manque plein de trucs. Et faut juste que je garde un œil sur le temps, évidemment, faut pas que je fasse des vidéos trop longues, mais bon.
Justement, ce serait bien que tu fasses arrêter de faire des putains d'intros aussi longues. Alors, Yasuie Shimotsuki, daimyo de Akumai, référence à Ieyasu Tokugawa, on vous le disait dans le chapitre précédent. C'était un important personnage de l'ère Sengoku, qui est l'ère la plus connue, hein, je dirais, en ce qui concerne les samouraïs et tout ça. On connaît des tas de mecs, Shingen, Takeda, Kenshin, Oda Nobunaga, Ieyasu Tokugawa, qui avait d'autres. Il y en a plein, pour ceux qui connaissent un peu cette période, enfin, c'est que des personnages complètement incroyables. Un peu à la manière de Three Kingdoms, hein, la période des Trois Royaumes, ou la période de la guerre de Troie, hein, des personnages à la fois historiques et mythiques, enfin bref. Alors, et Toyotomi également. Ouf, là, comment j'ai pu oublier Toyotomi. Requête de You, Mondor sélectionne soigneusement le meilleur fromage dans le guide des fromages du monde, compagnie des souris sommelières qui sélectionne le meilleur vin. Non. Oui, c'est sympa. C'est sympa. Allez. C'est ici à Akumai que se trouve l'unique port officiel de Wano. Toutes sortes de gens, bons comme mauvais, débarquent ici. Flashback. Hein, c'est un flashback. Il y a bien longtemps. C'est pourquoi il est de notre devoir de constituer la muraille imprenable qui protège notre pays. Yeah! Voilà bien les samouraïs les plus forts de Wano. C'est pas le monde t'extasie, Oden. Jusqu'à quand vas-tu passer tout ton temps chez moi? Tu restes le fils du shogun malgré tout. J'étais chassé de son château, qui sait si je fais encore partie de sa famille. Tout le monde le dit, après la disparition de Sukiyaki Kozuki, pas de question d'Oden. Ce sera le shogun Yasue. Ah bon? Parce que les shoguns sont élus. C'est une dynastie où ils sont élus. J'avoue que là, mes connaissances me font un peu défaut. Abruti, Aïe, c'est à toi. C'est pas Yasu, c'est Yasui. C'est Yasui là? C'est à toi et à toi seul que reviendra la charge de diriger le clan Kozuki. Le fait que Sir Sukiyaki t'ait déshérité n'est qu'une preuve d'amour de sa part. Ah bon, il l'a déshérité. Sukiyaki, c'est son daron, c'est le shogun. Et tu dois y répondre. Et qu'une preuve d'amour de sa part et tu dois y répondre. C'est à toi seul. Hmm. Yasu, moi j'ai plutôt envie de partir en mer, c'est un rêveur. Pourquoi c'est interdit dans ce pays? Le Sakoku, quelle oppression? Ouais, donc le blocus. La ferme, enfin le blocus de l'intérieur. La ferme devient d'abord un vrai guerrier, avant de dire tout ce qui te passe par la tête. Mais arrête de me frapper, donc c'est un peu peut-être un mentor, une figure de mentor, Yasui, pour Oden. Tu crois que je suis qui? Tu crois que je suis qui? T'es encore personne, rien de plus qu'un petit morveux. Il est très populaire, et c'était une sorte de Robin des Bois dans ses derniers jours, et quelqu'un de très gentil, très sympathique, envers Zoro, envers à peu près tout le monde, qu'il a rencontré parmi nos héros. Je viens d'Akumai. Messieurs Yasue, vous êtes en vie, quel soulagement. Ils le pensaient tous morts, capitaine. Cet homme qui a commis un larcin dans la capitale l'année dernière se trouve être Yasue Shimotsuki, c'est l'ancien daimyo Akumai qui s'est retrouvé à gagner sa vie en tant que Tai Komochi dans le village d'Ebisu. C'est bien Ebisu. Qui va dans la geisha. Perpétuer le grand crime de mener son armée contre le shogun Sir Orochi. Ainsi, il est condamné à être sacrifié à la suite de la courtisane Komurasaki, une des sentences les plus infamantes. D'accord, et donc il est signifié qu'il est inférieur à la personne sacrifiée. Enfin bon. J'ai menti, quitte à mourir, autant attirer l'attention sur moi. Oui, alors, ok. Mais c'est pas lui en fait. Drake, très content de le retrouver. Même si je suis pas fan de sa forme hybride, pour être honnête. Mais je suis content parce qu'il reste plus humain que Page One, et du coup, ça veut dire qu'il sera peut-être plus en mesure de rester un escrimeur, parce qu'il a une façon de se battre qui est vraiment cool. Il a deux armes, une dans chaque main, et il a d'un côté une sorte de masse hache, une masse à ailette, et une rapière de l'autre côté. C'est plutôt chouette. Ça, c'est inédit, on n'avait jamais vu ça avant. Surtout pour sa masse.
Cet homme bien plus important que nous l'imaginons. Ah oui, il est extrêmement populaire, mais ça, il le savait, Orochi. Oui, mais c'est vrai que Drake et Hawkins ne le savent pas forcément, parce qu'ils sont pas du coin. C'est le roi des mendiants, hein, en fait, à ce niveau. Tous les pauvres sont là. Il va mourir. Je le sens arriver gros comme une maison, là. Ce paysage a été créé génération après génération par le clan Kozuki, et le peuple tout entier, c'est notre fierté. Ah bah, Orochi, mais qu'est-ce qui me fait marrer? Il a vraiment une tronche, on dirait un mec sur des peintures japonaises ou des sculptures qui ornent des temples ou des châteaux. Ah, vraiment cette gueule d'espèce de nain, de nain de conte, vous savez, ces espèces de nains démons un peu, hein, que dans les contes japonais, ou même parfois lapons, hein, ou russes, hein, ces espèces de créatures un peu, genre, ces sortes de nains qu'on croise au détour d'un chemin et qui te posent des conditions, un peu à la manière de Rumpelstiltskin. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont lu ces contes-là, et moi il me fait penser à ça, à ces espèces de créatures vraiment terrifiantes. Tu m'entends, Rochi? Oh, il va crever. Alors là, je le vois arriver, mais pouf, ils nous font de Pound là. C'est une espèce de personnage moche, mais extrêmement touchant et héroïque. Mais j'ai besoin de plus pour détester Orochi. Plus que le discours de certains personnages qui lui sont opposés. Donc forcément, ils vont dire c'est une merde. Mais Orochi, c'est le shogun. Comment il est devenu shogun? Ça m'intéresse. Et effectivement, mais pour l'instant, enfin, je veux dire, Orochi, je veux dire, ça m'a pas l'air d'être non plus une horreur. Ce type-là, bien sûr, il est arrogant et il est plein d'ego et voilà. Mais il a été vraiment touché par la réaction de Komurasaki. Et il semblait vraiment, enfin, il semblait avoir des sentiments pour elle, vraiment, parce qu'elle est très belle. Bon, voilà, c'est superficiel, mais, mais il semblait être sincère, vraiment. Ouais, il est complètement vaniteux, tout ça, c'est un crétin. Mais bon, même si vraiment sa prison et tout ça, c'est vraiment les mecs qui se sont opposés à lui, donc techniquement c'est quand même vraiment un tyran, mais tu n'es qu'un insecte nuisible. Ah, il est en train de découvrir. Putain. Il y a maintenant 20 ans que le nom des Kozuki a été éradiqué, il n'y a plus personne capable de les venger. Alors, en souvenir du clan Kozuki, c'est moi qui ai réalisé cet extract. C'était une mauvaise blague, désolé. Kanden est mort il y a 20 ans. Orochi est venu nous voir, nous les quatre daimyo, nous a demandé de choisir. Servir le clan Kurozomi, le sien, enfin Orochi, ou bien le combattre. J'avais rarement autant ri. Les intentions de Shutenmaru, elles sont compréhensibles. Il a voué son allégeance, il a donné prêté allégeance à Oden, pas au clan Kozuki. Et je trouve ça bien qu'il soit un allié difficile à obtenir. Je trouve ça bien, c'est pas si simple que ça. Même s'il nous casse les couilles, j'ai envie de secouer, lui dire mais qu'est-ce que tu branles, viens nous aider. Mais c'était un bandit à la base. C'était un bandit à la base, faut pas oublier ça. Il y a ça dans le sang. Ah, on apprend des choses, tu as comploté contre lui, tu t'imperies du titre de Shogun. Face à ce monstre occasionnel, pas de chance. Le pays fut mis à feu et à sang. Orochi est encore plus trouillard que je ne l'avais imaginé. Il a agi précisément et a fait arrêter tous ceux qui collaborent. Qui arborent une lune à leur cheville, un motif pourtant très en vogue. Ouais, il est en train de mentir. Donc. En fleurs de Yasui, tu vas ressembler à du brillant.
Bah, il va le tuer. Petit par la taille comme par l'esprit, jamais tu n'arriveras à la cheville d'Oden, n'eût-il jamais mangé de sa vie. Ouais. Mais il n'a même pas l'air si grand que ça, Yasui, qui ferait mieux de se la fermer de ce point de vue-là. C'est la fin pour moi. C'est bon maintenant, Kinemon. Fourreau rouge, sans oublier notre futur shogun Momonosuke, votre plan peut désormais reprendre à zéro. J'ai indiqué un nouveau point de ralliement à nos camarades détenus à la Setsu. Il l'a fait là ou non? Avec sa réputation de quoi, Orochi ne sera pas entendu par les soldats, quoi qu'il persiste à dire. Je suis très reconnaissant. Oh la petite, putain, j'ai oublié. C'est sa fille. Ouf. Il va oser. Le pitre, oh c'est horrible parce qu'il se déshonore. Non mais t'inquiète, ça, ta mémoire, elle... T'inquiète. Ta mémoire sera honorée. Par les alliés. Par les alliés qui vont emprunter le tapis rouge que tu viens de leur dérouler. T'inquiète. Ils sauront euh, payer ton sacrifice à sa juste valeur. Oh putain de ta race. Pardon. Oh. Oh putain. Ah ouais, non, il l'exécute comme ça. Oh, c'est horrible en vrai. Oh, oh non. Mais je m'y attendais, hein, vous avez vu, je vous l'ai dit, mais... Et là, c'est une mort auquel on croit. Pas comme Komurasaki, on savait très bien, genre, je l'ai vu mais à 10 millions de kilomètres qu'elle était pas morte. Et d'ailleurs, comment il s'appelle? Ah merde, non. Kyoguru? Je sais plus, Kyogoro, enfin le Yakuza. Il est bizarre, lui. Il est très bizarre, lui. Il y a un truc. Il a des intentions secrètes, lui. Il a des motivations qu'on connaît pas encore. Parce qu'il sait très bien il semble aimer Komurasaki, pas forcément, je sais pas, comme sa femme ou sa sœur, j'en sais rien. Mais il y avait un truc, il y avait un truc. Il a orchestré sa mort pour qu'elle puisse s'enfuir. Après, ça me fait chier parce que je l'aimais bien en antagoniste. Je veux pas qu'il devienne un allié, ce mec. Parce qu'il est stylé et c'est quand même sympa d'avoir des antagonistes stylés. Ouais, mais c'est bizarre quand même qu'il rit comme ça. Mon papa est mort, ouais. Je sais pas ce que ça va donner en animé, ça. Les effondrés, une phase d'auto-agression, les ont été retirés. Désormais, ils ne peuvent plus que rire. Attends, c'est pas eux qui décident? Ceux qui soient tristes ou même effondrés, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. À cause de Siffré appelé Smile. Oh! Smile! Effectivement, ça me fait sourire. Mais oui, mais ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens. Oh, puis alors Zoro, ce mal alpha, putain, il chope Okiku, cette meuf, Komurasaki, c'est Loiran. C'est Loiran. Oui, j'essaie de prononcer tout à la japonaise pour cet arc. Putain! Bon bah, chapitre suivant, tout de suite, chapitre suivant. Ouf, Robin. Ouais, bref. Allez là, allez, putain! J'ai pas mis ça là? Putain, mais c'est chiant, déjà 20 minutes là, allez! Je te jure, c'est chiant ça, c'est les trucs les plus chiants du monde. Mais non, mais n'importe quoi.
Ça, c'était pour voir mon ancien setup que je m'étais mis ma vidéo. Inception. Ah, voilà. C'est notre fourreau rouge. Ah oui, alors avec Kamawatsu, le mec avec le chapeau. J'arrête One Piece, pour ceux qui ont suivi. Denjiro, c'est l'autre, c'est celui avec la queue de cheval. Je me suis gouré. Eh, écoutez, on a dit qu'on oublie, hein, parce que, j'ai dit que j'avais qu'une parole, mais techniquement, j'ai rien à dire. J'avais fait une barrière juste avant. C'est quoi le piège en flure? Donc là, on voit Raizo. Il y a le mec avec le queue de cheval qu'on voit derrière, on l'a pas encore vu. Donc, dans les deux, techniquement, Denjiro et machin. Euh, Kanjuro et Kinemon étaient blonds. Pourquoi il était blond, Kinemon? Il les laisse les voler. Excusez-moi, j'avoue que je préfère lire là que. Je sais, c'est peut-être pas drôle pour vous, mais bon. Il fait de la peine, là. Putain, le petit vagabond, c'était ce mec, le daimyo de Akumai, putain. Ah. Bon, libérez tous les mecs là. Oh là là, là. Zoro en mode. Mais putain, mais Zoro quoi. Heureusement que Sanji est pas là. Ah, c'est fabuleux. Ah, c'est fabuleux, fabuleux. Ils peuvent pas exprimer leur tristesse. Alors, les smiles, c'est pas juste des fruits du démon artificiel. Ok, on a, une info. On a des infos là. Voilà des derniers instants dignes de toi. Oui, et dire que tu vivais impudemment dans mon Wano, un persinant hérisson ou plutôt rat d'égout. Il est truculent, voilà. C'est typiquement, c'est le meilleur terme duquel on pourrait l'affubler. C'est truculent. C'est un méchant truculent, grotesque, c'est un matamor, mais on en a besoin parfois. Et là, franchement, il est parfait. Il a la gueule de l'emploi, c'est parfait. Guidez-le vers l'autre monde avec le sourire, c'est ça Wano. Un Wano radieux, un vrai paradis. Merde, Tono Yasu s'est fait avoir. Yasu Tono. Dire que nous n'avons pas reconnu jusqu'à ce que vous soyez crucifiés. Nous sommes bons pour le Harakiri. Mais attendez, c'est bizarre, non? Messire Yasui. Que tous les gens d'Abyssou qui l'adoraient. Udon. Ah, alors Queen, je trouve excellent. Ouais. C'est Obélix. Oh oui, le truc du haki, là, le haki de Riley. Le truc dans l'animé où c'était un rayon bleu. Et quand il y avait le moche, là, le gros, là, avec les trucs à Chabondi, il a des Chabondi, je sais plus comment il s'appelle, l'espèce de sumo bizarre, qui faisait des espèces de force push avec sa main. Mais oui, mais je me suis toujours dit, mais ça n'a rien à voir avec. Ok, Oda, après, on s'est tous dit, ouais, c'est du retcon, il préfère maintenant le haki noir parce que c'est plus facilement représentable dans l'histoire et graphiquement, ça se voit plus, donc forcément, dans les combats, voilà. Mais là, ça ouvre la porte, ça ouvre une nouvelle fenêtre complètement. C'est fou, c'est génial, quoi. C'est super bien. C'est surtout ça, c'est génial qu'ils sont en train de nous introduire de nouveaux types de haki de l'armement. Yes!
Merci, parce que là où encore j'aime bien le côté, le haki noir, et puis surtout face à des mecs comme quand on avait Vergo, ou même en Gear Third, le fil, c'est génial, son Gatling Kong, je sais plus quoi là, Kong Gun là, c'est trop bien, c'est vraiment, on a l'impression qu'il lui envoie un espèce de gros point de métal, enfin c'est trop bien. Mais on commençait un petit peu à saturer de ce point de vue-là. C'était toujours la même chose au bout d'un moment. Il n'y avait plus trop de diversité. Et là où les fruits du démon apportaient une énorme diversité, du coup, le Haki, ça annulait un peu tout ça. Ça mettait tout sur un dénominateur commun et c'est plus très intéressant. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est bien. Nouveau Haki. Notre plan était donc éventé, c'est pour ça qu'il y a celui des Nord. Ouais. Rochi. Oh, Lochi, tu as des goûts bien douteux. Oh là 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 là. Kuribakura, Inuarashi, Kinemon, vous connaissez les smiles. Nous aurions dû vous en parler avant, les sourires des gens d'Ebisu n'est qu'un masque, un masque qu'ils garderont toute leur vie. Il y a quelques années, Orochi et Kaido commencèrent l'importation des fruits artificiels en échange des armes qu'ils faisaient fabriquer dans ce pays. Les Smiles. L'usine de Smile, voilà, Doflamingo, César, on connaît l'idée. Si vous consommez ces fruits, la mer vous rejette et vous devenez incapable de nager, mais en contrepartie, vous donnez une force animale et un caractère. Une force animale et un caractère. Moi, les gifters, je les trouve dégueulasses. Les smiles, pour moi, c'est une immense déception. Ce sont les fruits du limon artificiel. Nous avons détruit l'usine qui les produisait. Voilà, alors ça, on se rappelle, hein, l'usine de Smile à Dressrosa. Attendez, j'ai un doute là. L'usine, il y avait le gaz et l'usine de Smile. Il y avait celle de Dressrosa et le laboratoire à Pankazar. Je me rappelle plus très bien c'était le non, c'est l'usine de Smile. C'était à Dressrosa. J'irai me renseigner juste après. Ouais, mais c'est naze. Pour l'instant, il n'y a aucun gifters qui a vraiment montré l'efficacité de ces smiles. Ce sont tous des méchants grotesques et ridicules. Ils ont aucune force. Ils sont pas intimidants, franchement. Ils sont juste ridicules. Franchement, c'est une déception, ça, mais ces smiles. Franchement, comment je pourrais dire? C'est des aberrations pour moi, ces trucs-là. J'ai juste envie de les voir disparaître de l'histoire tellement ils sont moches. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu la technique, vous savez, de. Comment je pourrais vous dire? Oui, genre, vous vous rappelez Ichigo Fullbring, Ichigo dans Bleach, là, quand il avait eu son Fullbring et que tout le monde l'avait trouvé moche, sa forme Fullbring finale, là. Et qu'ensuite, à la fin de l'arc, il était redevenu un Shinigami. Cette espèce de côté setup, payoff, vous voyez, où on vous fait croire qu'il va y avoir un truc, qui va être tout le temps admis, et vous l'aimez pas du tout, ce truc-là. Et en fait, on vous récompense à la fin en disant non, vous inquiétez pas, en fait, on revient aux bonnes bases, et voilà. Mais là, je pense que ça va être ça, c'est-à-dire que les smiles, on nous fait croire que c'est le cœur de l'armée de Kaido et on va avoir que ça. On se rend compte qu'en fait, non, c'est pas vrai, parce que tous les cadres les plus importants de l'armée de Kaido, bah, c'est des vrais Zoan. Mais je pense que voilà, c'était ça, on nous faisait croire que, ouais, que Kaido c'est juste des smiles, en fait, non, non, non. Kaido c'est des Zoan à ne plus avoir qu'en faire, et les plus importants seront des beaux Zoan, des bons gros Zoan stylés, antiques ou mythiques, ou même pas ni l'un ni l'autre, mais stylés. Alors des bons gros Ushi Ushinomi, des bons gros Neko Neko ou Inu no Nomi les plus puissants, j'ai l'impression. Ou Zozonomi aussi, ils sont forts. D'ailleurs, quand un Kuma Kuma Nomi? Quand même, fruit de l'ours. Alors ce serait Inu Inu Nomi, modèle ours. Bon, non, Kuma Kuma Nomi, ce serait sympa. Parce qu'on pourrait avoir le Kodiak, l'ours polaire, enfin, tout ça. Le grizzly, tout ça. Le panda. Pas vraiment, le panda c'est un peu autre chose, mais bon. Si on prend la famille des ursidés, le panda y est. Il y est ou il y est pas? Je sais plus. Le taux de réussite de ce renforcement artificiel est d'environ 10%. Seule une acquiert des pouvoirs. Si 10 personnes consomment un fruit, dommage pour les 9 autres qui ne subissent que les conséquences négatives. D'accord. Ah oui, le gaz SAD, c'est ça. C'est ça, oui. Apple Gazard. Ils ne peuvent plus nager, mais perdent aussi la possibilité de montrer leur tristesse et leur colère à cause des effets secondaires de ces produits incomplets.
Ils ne peuvent plus que rire et sourire. C'est comme si en fait le pouvoir allait euh, puiser son énergie, son carburant dans les émotions, la tristesse, la rancœur, la colère, tout ce qui n'est pas positif en fait, hein. Le smile, il va se nourrir justement de l'inverse de ce qu'il propose, et donc tout ce qui est les émotions les plus noires, les plus tristes, voilà. Information. Les combattants de l'équipage de Sombra de Kaido disaient en trois groupes. Ceux qui n'ont pas encore pu goûter aux fruits et attendent une chance de pouvoir acquérir leur force bestiale, ce sont les waiters, mhm, donc les plus nuls. Les 10% qui sont devenus les plus puissants en obtenant cette force bestiale sont les gifters, voilà. Et parmi eux, il y en a vraiment zéro que je trouve stylé. Voilà, on va résumer la chose comme ça. Et ceux qui ont goûté aux fruits, mais tiré la mauvaise carte, sont les guerriers joyeux, les pleasures. Méga intéressant. Oh, mais c'est génial, là, on revient sur la sainte trinité du mécanisme Kaido. La tête, enfin, l'investisseur Kaido, le, le croupier, enfin, le, le- comment on pourrait dire, oui, c'est ça, Doflamingo, et la tête pensante, César. Le revendeur, hein, c'est le dealer de Flamingo. Comme pour se moquer de ceux qui n'avaient pas de chance, ils ont donné à ces fruits artificiels un nom qui signifie sourire, les smiles. Je suis sûr que c'est Doflamingo qui a imaginé ça. Oh, ça c'est sûr. Orochi porta son attention sur les smiles défectueux à peine croqués. Il restait donc ces fruits à capacité de propager leurs effets secondaires. Non, il a fait ça pour son plaisir. Oh l'enfoiré. L'enfoiré. Putain. Ouais, c'est un noble dégénéré, quoi, en fait. Ça, c'est superbe. C'est super parce que ça montre que quelque chose qui est au préalable introduit dans l'histoire comme quelque chose de plutôt normal, One Piece-esque, One Piece-esque normal, genre oui, c'est absurde, mais on l'accepte au bout d'un moment parce que voilà, ouais, c'est un village où tout le monde rigole, bon, ok, bon, pourquoi pas, c'est peut-être leur mentalité, leur façon de vivre. Et en fait, non, à la fin, ça se reconnecte avec tout ce qu'on a pu voir auparavant et ça prend une ampleur bien plus sinistre que l'on pouvait l'imaginer au départ. Et franchement, ça, c'est super bien. C'est de la bonne écriture, y a rien à dire. Et ça, là, Zoro, on sent que ça commence à bien le faire chier, là. Putain, mais ouais, c'est horrible, c'est horrible, c'est vrai. Non, non, alors là, la gamine, elle meurt pas. Alors là, je vais te dire, ça va. Parce que là, le niveau de. Putain. Oh, putain, non, l'huile de crapaud, c'est nul, c'est de la connerie. Oh non. Non, je pense que Zoro, il va intervenir. Non, mais attends, il est pas là, Zoro. Attends, géographiquement, j'arrive plus à comprendre. Si, ils l'ont poursuivi, je crois. Otoko. Oui, mais en plus, il lui en veut à Otoko. C'est pas gratuit, parce que c'est à cause d'elle que Komurasaki est morte, finalement, du fil en aiguille. Enfin, morte. Euh, Non, non, ah non, attendez, là. Oh, oh, stop, 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 tuez pas cette petite meuf, là. Elle est trop gentille. Et bim! Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais je pense pas qu'elle meurt. Ah, voilà. Bim, l'assassin du magistrat. Mais Sanji aussi, j'avais pas vu.
C'est génial, c'est les deux mecs de faits divers de la ville en fait. Il y a quelques temps auparavant, il y a eu un assassin, il a tué un magistrat, ok, bon, c'est vrai. Et puis juste après, il y a un vendeur de soba qui a foutu le bordel, un truc de fou, et qui s'est battu contre les Yakuza. Et là, les deux au même moment se rencontrent, et Oh mais attends! Attends, ça veut dire que c'est Sanji, la réunion de Sanji et Zoro là? Oh, oh. Je suis pas prêt. Là pour le coup, j'attends ça depuis tellement longtemps. Oh les gars, on attend ça depuis tellement longtemps là. Le vendeur de soba qui s'est opposé à la famille Kyoshiro, l'assassin du magistrat. C'est génial, on dirait un conte là. On a l'assassin du magistrat, chapitre 1, l'assassin du magistrat, chapitre 2, le vendeur de soba rebelle. C'est génial, d'un seul coup, ça prend une ampleur, on dirait un conte japonais, c'est trop bien. Ils sont côte à côte. C'est trop bien, mais on m'a dit. Alors, écoutez, moi, on m'a dit de faire une review du chapitre 945, mais très vraisemblablement, là, il faut que je fasse une review du 944, c'est pas possible, enfin une réaction live. Donc, on se retrouve juste après pour la suite des événements.